Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'ai l'immense honneur d'accueillir Karim Misquet qui va tenir l'atelier Anatomie d'un roman policier à l'école Les Mots. Donc Karim, tu es écrivain et réalisateur de documentaires, tu es multiprimé, tu as eu le Grand Prix de la littérature policière en 2012, le prix du Polar des lecteurs du Point en 2015 et le PEN International Award en 2015 également. Mais avant d'explorer un peu mieux les contours de ton atelier et de ton œuvre autour du roman policier, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques questions pièges à nos élèves? Donc, le principe, c'est que tu réponds du tac au tac Mhm. à mes questions. Alors, si tu étais un titre de roman, Alors, Un linceul n'a pas de poche, qui est un roman de Horace McCoy, et qui est le premier roman policier que j'ai lu quand j'avais 13 ans, que j'ai acheté chez un bouquiniste à côté de chez moi, et je l'ai acheté à cause du titre. Je me suis dit, ah ouais, j'aimais bien cette forme d'humour noir, décalé, parce qu'effectivement, un linceul n'a pas de poche, donc en gros, ben, quand on meurt, on part sans ses possessions, et je pense que c'est une belle leçon de vie, en fait, même si le roman est plutôt hardcore, on va dire. génial. Et c'est ça qui a lancé ton inspiration pour ta carrière en tant qu'écrivain. Ouais, on peut dire ça. Il y a eu quelque chose, en tout cas, je lisais, j'ai toujours aimé lire. J'étais un lecteur plutôt précoce, sans doute parce que enfin, j'ai des demi-sœurs, mais j'étais fils unique. Enfin, et donc, bah, la lecture était, il n'y avait pas hein, les tablettes et tout ça à l'époque. J'étais enfant dans les années 70, quoi. Donc, les livres et surtout les romans, c'est vraiment ce qui m'a accompagné. Mais quand j'ai découvert le roman policier chez un bouquiniste à côté de chez moi, j'ai eu l'impression que là, je mettais le doigt sur quelque chose de réel. J'avais l'impression que tout d'un coup, le voile se déchirait et qu'en fait, je voyais la réalité de ce qui faisait agir les gens dans la vie et que c'était pas tellement les bons sentiments, bah voilà, il y avait le meurtre, l'adultère, le vol, l'envie, toutes sortes de sentiments réprouvés par la société, mais qui sont bien réels. Hmm. Et dans cette vie réelle de romancier que tu as explorée, quel serait le meilleur moment pour toi? Eh ben, en fait, je pense que le meilleur moment de ma vie de romancier, c'est le moment où j'ai commencé à écrire mon roman, en fait, Arab Jazz. Parce que je ne savais pas ce qui se passait. J'étais chez moi, tout d'un coup, je me suis mis à écrire et c'était comme si quelqu'un parlait à travers moi. Ce personnage, Ahmed, qui était le personnage central de mon roman, tout d'un coup, je le voyais vivre, exister. Il me ressemblait et en même temps, il était distinct de moi. Et j'avais l'impression de le voir évoluer dans mon environnement et j'avais presque que à noter ce qu'il était en train de faire et de penser. Et ça, c'était un sentiment complètement magique. Découvrir Voilà. ton personnage. Comment? Découvrir ton personnage. Découvrir mon personnage, découvrir un plaisir dans l'écriture. Je passe mon temps à écrire, hein. Je suis réalisateur, je fais des projets de films tout le temps. Enfin, une partie importante du métier de faire des films, que ce soit documentaire ou fiction, moi je fais des documentaires, c'est quand même l'écriture. On les écrit avant de les filmer. Mais là, tout d'un coup, c'était quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, en fait. Je ne faisais pas ça dans le but de faire un projet. Je me disais, oui, tiens, là, je tiens quelque chose. Une fois que j'ai écrit le premier paragraphe ou la première page, je me suis dit, ouais, j'ai un roman là, je le tiens. J'ai mis 5 ans à l'écrire parce que bon, voilà, ça prend du temps. Puis aussi, bah, je travaille un peu tout le temps, quoi. Euh, mais ouais, c'est vraiment un plaisir ineffable, difficile à décrire, qui était comme quelque chose de magique tout d'un coup qui se passe. Génial. Et est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? Je voulais te poser la question, quel est ton artiste favori, mais comme tu es aussi réalisateur, tu as peut-être un nom de réalisateur en tête qui pourrait inspirer nos élèves? Réalisateur, Ou artiste, hein, c'est tout art confondu. oui, il y a beaucoup de la musique aussi m'inspire beaucoup. Donc j'ai écouté beaucoup de rap, mais quand j'étais plus enfin, voilà, moi j'ai un peu la génération qui a vu arriver le rap, en France, donc mais j'ai aussi écouté beaucoup, bah, toutes sortes de musiques, hein. J'ai grandi avec le rock d'abord, aussi beaucoup de musique africaine contemporaine. Je pense Fela est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Fela Anikulapo Kuti, le chanteur nigérian. Bon, il chante en pidgin English. C'est pas très compliqué d'arriver à comprendre. En tout cas, si on comprend pas toutes les paroles, on comprend l'essentiel du récit. Et chaque chanson raconte une véritable histoire. Et c'est pareil que les polars, quoi. C'est des histoires, voilà, de corruption. Bon, il y en a
d'adultère, de sexe, de meurtre, enfin la vie en fait dans toutes ses composantes, comme dans un bon roman policier, quoi, et pas que des choses négatives, l'amour aussi. Et ouais, voilà, je pense que mais après, plein d'artistes m'ont inspiré, hein, dans un style complètement différent. Je pense à Schiele, par exemple, l'artiste autrichien, qui a aussi une manière très crue de représenter, voilà, les gens et les choses. Et je pense que oui, l'art sous toutes ses formes, de toute façon, quand on écrit, il faut se nourrir, absolument. Donc chacun va trouver, en fonction de ses propres inclinations, ses nourritures. Je crois que c'est Nietzsche qui disait qu'il fallait choisir ses nourritures avec soin. Et ça vaut dans la lecture comme dans l'art. Ça vaut la peine qu'on s'en inspire. Moi, je fais un vrai parallèle, en fait, un vrai rapport entre le roman policier et le documentaire de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, le polar, c'est vraiment un des genres où on a les deux pieds dans le réel, quoi. C'est pas le seul, hein. Je pense à une autrice comme Annie Ernaux, par exemple, dans un style complètement différent, qui m'a aussi beaucoup influencé parce qu'elle prend sa propre vie comme matière. Donc c'est aussi un autre rapport au réel. Donc voilà, c'est pas parce qu'on écrit dans ce qu'on appelle un genre, que ce soit le polar, la SF, voire même la romance, la comédie romantique, qu'on doit limiter cette inspiration à ce genre-là. Oui, je trouve ça d'ailleurs très bien expliqué dans ton descriptif d'atelier. On voit toutes les influences que tu brasses et que tu mélanges et tu tisses. Et je trouve que c'est génial justement de pouvoir explorer tout ça à travers ton atelier et pouvoir bénéficier de ton regard sur le monde. Ça a l'air vraiment hyper intéressant. Et peut-être pour prolonger ce que tu disais juste avant, pour toi, écrire du polar ou un roman policier, ça te permet quoi en fait? Ça te dit quoi de ton regard, sur le monde? Ben, du moment qu'il y a un crime, le crime amène le désir de résolution. Et d'une certaine manière, même si on ne résout pas le crime, on va révéler beaucoup de choses. Et donc, je pense que c'est ça l'intérêt du polar, c'est que on est obligé ouais, c'est ça, j'allais dire de lever le voile, mais c'est presque même de le déchirer, quoi. C'est comme j'aime bien cette expression de Lacan qui décrivait la psychose comme un trou dans le lieu du langage. Le crime, c'est un trou aussi, c'est un trou dans l'ordre social. Et du moment que cette brèche, que cette fissure s'est ouverte, il y a plein de choses qui vont s'en échapper. Et c'est ça, donc c'est pour ça que ça permet d'avoir un regard très juste, très aigu, très empathique et en même temps au scalpel sur la réalité de la société. Parce que dans la société, il y a le discours, il y a ce qu'on nous raconte, il y a ce qu'on aimerait. Chacun peut avoir une espèce d'idéal de la société. Et puis, ben, il y a le réel. Et le réel, c'est qu'il y a, il y a toujours des endroits où ça ne va pas, c'est qu'il y a des inégalités. Bon, moi, évidemment, enfin, je dis évidemment, ce n'est pas évident pour tout le monde, mais je peux avoir une inspiration assez sociale dans mon travail. Et je pense que le polar aussi est un instrument de critique sociale très important. Mais il ne faut pas que la critique sociale soit la première raison pour laquelle on le fait. Je pense qu'on le fait pour raconter une bonne histoire. Et à partir de cette histoire, on arrive à déconstruire d'une certaine manière l'ordre social et à le mettre à nu. Et justement, je voulais savoir, écrire des romans policiers, écrire du polar, qu'est-ce que cela te permet et qu'est-ce que ça dit de ton regard, sur la société? Je pense qu'écrire des romans policiers, des polars, ça permet de révéler ce qui est caché, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un ordre social, un ordre moral dans n'importe quelle société, bien sûr. Sauf que cet ordre-là, ben, il n'est jamais respecté par tout le monde. Des fois, il est juste impossible à respecter. Bon, des fois, il peut être difficile. En tout cas, il y a toujours des gens qui ne vont pas respecter la loi, quelle que soit cette loi, hein. Et du coup, et pour différents types de raisons. Pour des raisons qui sont des raisons, on va dire, individuelles, très personnelles, je sais pas moi, d'envie, de jalousie, on va commettre un meurtre pour telle et telle raison, et des raisons aussi qui sont des raisons liées à l'ordre social, liées à l'injustice en fait.
Donc moi, je pense pas que ce soit bien de faire des romans policiers, on va dire démonstratifs, c'est-à-dire faits pour des romans à thèse, comme on dit, pour démontrer quelque chose. Mais je pense qu'il faut raconter des bonnes histoires, et que si on raconte une bonne histoire et que cette histoire-là, elle est mise dans un contexte social, eh bien, en fait, le lecteur va lui-même en tirer les conclusions qui, en tout cas de mon point de vue ou du point de vue des auteurs qui ont cette sensibilité-là, moi je suis assez influencé par un auteur qui s'appelle Jean-Patrick Manchette, qui était à l'époque assez proche des situationnistes par exemple. Mais en fait, il n'y a rien de démonstratif dans ces polars, c'est des bons polars, des enquêtes avec voilà, des gens qui sont un peu désenchantés, désabusés, qui correspondent bien. Lui-même a décrit d'ailleurs l'invention du personnage du détective privé dans les années 20 aux États-Unis comme une sorte de, comment dire, de chant du cygne en fait de la révolution impossible, c'est-à-dire à partir du moment où les forces ultra-capitalistes avaient gagné, qu'est-ce qui restait en fait au détective privé, au personnage qu'il invente? C'est juste à témoigner de l'injustice. Mais ils ne vont pas résoudre le problème, parce que le problème est insoluble. Voilà, et en soi, rien que ce témoignage-là, c'est déjà quelque chose qui fait que quelque chose peut-être d'un peu plus humain continue à exister dans la société. Ah, ça a l'air génial. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu proposes dans tes ateliers? Comment tu accompagnes tes élèves au cours des 8 séances? Il me semble qu'à la fin, tu proposes l'écriture d'une nouvelle, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le déroulé? Alors, dans les toutes premières séances, il y a des exercices classique, on va dire, hein, d'écriture, peut-être dans les 3 premières séances, je vais voir comme il y a 8 séances. Et je vais essayer de garder à la fin au moins la moitié, peut-être même 5 séances pour ceux qui le souhaitent, en tout cas pour l'écriture d'une nouvelle, donc on va dire d'une dizaine de pages, quelque chose comme ça, ou bien d'un début de roman. Donc ceux qui viennent avec un projet de roman vont être pris en charge, mais au démarrage, il y a quand même une sorte de mise en train. Donc c'est moi qui donne des exercices, des consignes. Voilà, on verra lesquels. Ça peut être, voilà, une fois, je parlais tout à l'heure de youtubeuse beauté. Une fois, j'avais donné ça comme consigne, une rivalité entre des youtubeuses beauté, bon, qui était inspirée du réel, mais qui, là, je leur demandais, la consigne, c'était d'aller jusqu'au meurtre, sans préciser qui doit tuer, qui doit mourir, ni les raisons. Ça, c'est à chacun de les trouver. Et après, il y a 50 minutes sur table. Moi, je prends à peu près un quart d'heure pour expliquer la consigne, donner quelques petits éléments de contexte, on va dire. Des fois aussi, je parle aussi de l'histoire du roman policier. Et ensuite, 50 minutes, les participants, les élèves écrivent. Et après, c'est ce qui se passe classiquement dans un atelier, c'est-à-dire on lit, à tour de rôle, ils lisent tous, toutes et tous, et ensuite, chacun fait ses remarques. Voilà, et moi, je fais une synthèse à la fin. Et ensuite, quand on commence à être vraiment dans le dur de l'écriture de la nouvelle, quand chacun écrit sa nouvelle ou son début de roman, à ce moment-là, voilà, il y a un peu plus peut-être de travail entre les séances, parce que sinon, on n'arrive pas à tout faire dans les 8 séances, de manière à ce que à chaque séance, les participants aient avancé, et on utilise Google Docs pour pouvoir faire lire à tout le monde entre-temps. Ce Ah, qui fait génial. c'est comme ça, on gagne du temps, et au début de la séance, on fait tous ces remarques. Et ensuite, pendant la séance encore, il y a les 50 minutes d'écriture. Voilà, donc on essaye à ce moment-là, à partir du moment où on rentre dans ce processus d'écriture de nouvelles ou de début de roman, de donner une impulsion pour que ça avance le plus vite possible et qu'on utilise au mieux les 8 séances, quoi. Ah, génial. Donc, c'est vraiment un atelier en plusieurs temps. Ça a l'air super, Voilà. intéressant. Et pour, tenir encore plus en haleine, nos futurs élèves, qui vont s'inscrire à ton atelier, est-ce que tu pourrais, nous donner 3 ingrédients pour un crime parfait? Je pense, le crime parfait, alors je sais pas, il faudrait que je trouve les 3 ingrédients, mais c'est sans doute celui qui est décrit par André Gide dans Les Caves du Vatican, qui est un crime gratuit. Parce qu'en fait, je dirais le premier ingrédient, peut-être le plus important, c'est d'avoir aucune raison en fait, de le commettre. Parce que du coup, il y a moins de chances pour qu'on soit soupçonné, tout simplement. On n'a pas de. Voilà, donc ça, c'est ça. Ensuite, il faut bien choisir évidemment le moment
et le lieu. Donc ça, c'est les conditions on va dire, circonstancielles. Et, et sans doute, et ça c'est la raison vraiment la plus difficile, enfin comment dirais-je, voilà, la condition la plus difficile, il ne faut pas recommencer. Parce que là, par contre, oui, tueur en série, il y a un moment ou un autre, on va se faire choper. Donc en fait, il vaut mieux n'en faire qu'un, n'avoir aucune raison de le faire et bien choisir le lieu et le moment pour le faire. Génial. Bon, bah, ça nous donne des idées. Voilà, le mieux, c'est quand même d'écrire, hein. C'est ce que j'ai mis quand je fais un peu de promo. Je dis bon, vous avez envie de commettre un meurtre, écrivez plutôt un roman. Bon, c'est un super programme. Je pense que Finalement, voilà, et ça, c'est peut-être ça le vrai crime parfait, en fait, c'est de le commettre, mais sur papier. pour papier. Merci pour ce mot de la fin parfait, Karim.